Bonjour à tous, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui s'est passé hier avec mon colis. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais commandé quelque chose de spécial? Oui, j'ai commandé des chaussures sur Internet il y a 10 jours. Le site web disait que la livraison prendrait une semaine maximum. Mais le colis est arrivé hier, avec 3 jours de retard. Ah, je comprends. Moi aussi, j'ai déjà eu ce problème. Mais raconte-moi, comment ça s'est passé exactement? Tu as reçu une notification? Oui, j'ai reçu un message sur mon téléphone le matin. Le message disait que le facteur allait livrer mon colis entre 14 heures et 18 heures. Alors j'ai attendu à la maison tout l'après-midi. Oh là là, attendre 4 heures, c'est long. Et toi, chers auditeurs, est-ce que vous aimez attendre vos colis? Est-ce que vous vérifiez le suivi de livraison toutes les heures, comme moi? Écrivez-nous dans les commentaires. Gabriel, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai vérifié le suivi sur mon téléphone peut-être 20 fois. À 15 heures, le statut a changé. Il disait que le colis était dans le camion de livraison. C'est toujours excitant de voir ça. Moi, quand je vois ce message, je commence à regarder par la fenêtre toutes les 5 minutes. C'est un peu ridicule, non? Non, pas du tout. J'ai fait exactement la même chose. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai écouté les bruits dans la rue. Chaque voiture qui passait, je pensais que c'était le facteur. Et finalement, à quelle heure est-il arrivé? À 18h pile? Non, pas du tout. À 17h30, j'ai entendu la sonnette. J'ai couru vers la porte comme un enfant le matin de Noël. Le facteur était là avec un grand sourire. Ah, j'adore ce moment. Mais attends, tu as dit que quelque chose d'étrange s'est passé? Oui, quand le facteur m'a donné le colis, j'ai remarqué que la boîte était très grande. Beaucoup trop grande pour des chaussures. Et elle était très légère aussi. Oh non, tu as pensé qu'il y avait une erreur? Que ce n'était pas ton colis? Exactement. J'ai vérifié l'adresse sur la boîte. C'était bien mon nom, mon adresse. Mais le colis pesait presque rien. J'ai commencé à m'inquiéter. Je te comprends. Moi, une fois, j'ai reçu un colis vide. Complètement vide. Quelqu'un avait volé mes articles pendant le transport. C'était horrible. Ah non, quelle histoire. Donc tu imagines, j'étais vraiment nerveux. J'ai signé le reçu, j'ai remercié le facteur et je suis rentré chez moi avec ce mystérieux colis. Et alors? Tu l'as ouvert tout de suite? Moi, je ne peux jamais attendre. Je déchire l'emballage immédiatement. Moi aussi d'habitude. Mais cette fois, j'étais tellement surpris par le poids et la taille que j'ai pris mon temps. J'ai posé la boîte sur la table de la cuisine, j'ai pris des ciseaux. Oh, le suspense, chers auditeurs, qu'est-ce que vous pensez? Qu'il y avait dans la boîte? Des chaussures? Rien du tout? Quelque chose de complètement différent? Partagez vos idées. J'ai coupé le ruban adhésif lentement. J'ai ouvert les rabats de la boîte. Et devine ce que j'ai vu à l'intérieur? Quoi? Ne me fais pas attendre. Des bulles. Des centaines de feuilles de papier bulle. La boîte était remplie de papier bulle. Et au milieu, toute petite, il y avait une autre boîte. Une petite boîte de la taille de ma main. Non. Pourquoi utiliser une si grande boîte pour un petit article? C'est fou. Je me suis posé la même question. J'ai sorti la petite boîte. Elle était fermée avec du ruban adhésif aussi. Je l'ai ouverte et à l'intérieur, il y avait encore du papier bulle. C'est comme une poupée russe, une boîte dans une boîte, du papier bulle partout. Mais les chaussures, où étaient-elles? Attends, ce n'est pas fini. J'ai enlevé le papier bulle de la petite boîte. Et là, j'ai trouvé un sac en plastique. Dans le sac en plastique, il y avait un message imprimé. Un message? Quel genre de message? Le message disait « Cher client, nous sommes désolés. Votre commande de chaussures était en rupture de stock. Nous vous envoyons ce bon cadeau de 20 € à la place. Merci de votre patience. » Quoi? Ils t'ont envoyé un papier dans une énorme boîte? Ils n'ont même pas appelé ou envoyé un email avant? Non, aucune communication. J'ai vérifié ma boîte mail, mes messages. Rien. Ils ont juste décidé d'envoyer ce bon cadeau dans le colis le plus ridicule du monde. C'est incroyable. Donc tu as attendu 10 jours puis 4 heures à la maison pour recevoir un morceau de papier? Exactement. Et le pire, c'est que le bon cadeau expire dans 2 mois. Je dois commander quelque chose d'autre sur leur site avant cette date, sinon je perds tout. Oh non, c'est vraiment frustrant. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas utiliser le bon cadeau ou demander un remboursement? Bonne question. J'ai contacté le service client hier soir. Ils m'ont dit que je pouvais soit utiliser le bon cadeau, soit attendre que les chaussures soient de nouveau disponibles. Ils ne savent pas quand ça sera. Et les chaussures sont vraies. Elles sont importantes pour toi? Tu en as vraiment besoin? Oui,
J'en ai besoin pour le travail. Mes vieilles chaussures sont vraiment usées. Alors j'ai décidé de commander un autre modèle avec le bon cadeau, plus 15 € de ma poche. Au moins, tu vas avoir des chaussures, mais c'est quand même une expérience bizarre. Moi, je déteste quand les boutiques en ligne ne communiquent pas clairement. Tu as raison. La communication, c'est tellement important. S'il m'avait envoyé un email la semaine dernière pour me dire que les chaussures n'étaient pas disponibles, j'aurais pu commander autre chose immédiatement. Absolument. Et toi, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec des achats en ligne, des colis en retard, des articles manquants? Racontez-nous vos histoires dans les commentaires. Oui, partagez vos expériences. Nous adorons lire vos messages. En tout cas, maintenant je fais toujours attention. Je lis les avis des clients avant de commander sur un nouveau site. C'est une très bonne habitude. Les avis sont vraiment utiles. On peut voir si d'autres personnes ont eu des problèmes avec la livraison ou la qualité des produits. Exactement. Et aussi, je vérifie toujours la politique de retour. Certains sites ne permettent pas les retours ou ils demandent aux clients de payer les frais de retour. Oh oui, c'est important. Moi, j'ai arrêté de commander sur un site parce qu'il demandait 10 € pour retourner un article. C'était trop cher. Je te comprends. Bon, il y a quand même une chose positive dans cette histoire. J'ai maintenant assez de papier bulle pour protéger tous mes objets fragiles pendant les 10 prochaines années. Ah ah, c'est vrai. Le papier bulle, c'est toujours utile. Tu peux l'utiliser pour déménager, pour envoyer des cadeaux ou juste pour t'amuser en faisant éclater les bulles. Oui, faire éclater les bulles, c'est très satisfaisant. Mon chat adore aussi jouer avec le papier bulle. Il saute dessus et fait du bruit toute la journée. Ah, les chats, ils adorent les boîtes et le papier. Au moins, ton chat est content de cette aventure. Oui, lui au moins. Bon, et toi, Gabriel, tu commandes souvent des choses en ligne ? Oh oui, tout le temps, surtout des livres et des vêtements. C'est tellement pratique. Je peux comparer les prix, lire les descriptions et tout ça depuis mon canapé. C'est vrai, c'est très confortable. Mais parfois, c'est risqué avec les vêtements. Les tailles peuvent être différentes d'un site à l'autre. Absolument. J'ai commandé une robe la semaine dernière. Sur le site, elle était magnifique. Mais quand je l'ai reçue, la couleur était complètement différente et la taille trop petite. Oh non, tu l'as retournée ? Oui, heureusement, le retour était gratuit, mais ça prend du temps. Je dois remettre l'article dans l'emballage, imprimer l'étiquette, aller à la poste. C'est un peu compliqué. Oui, les retours ne sont jamais aussi simples que les boutiques le promettent. Mais dis-moi, tu préfères quand même acheter en ligne ou dans les magasins physiques ? Ça dépend. Pour les livres et les petits objets, je préfère en ligne. Mais pour les chaussures et les vêtements, je préfère essayer en magasin avant d'acheter. Et toi ? Pareil, après cette expérience avec mes chaussures, je pense que je vais retourner au magasin pour les prochaines. Au moins, je peux les essayer et repartir avec le jour même. C'est une bonne décision. Bon, on arrive à la fin de notre conversation. J'espère que tes nouvelles chaussures arriveront rapidement cette fois. Merci Gabriel. J'espère aussi. Le site dit que la livraison prendra 5 jours. On verra bien. Je vous tiendrai au courant, chers auditeurs. Parfait. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, de nous raconter vos propres histoires d'achats en ligne dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages avec plaisir. Oui, vos histoires nous font toujours rire ou nous apprennent quelque chose de nouveau. Merci de nous écouter aujourd'hui. Merci à tous, continuez à pratiquer votre français, écoutez nos podcasts et surtout amusez-vous en apprenant. À très bientôt sur Wow Spoken French. Au revoir et bonne journée à tous.